Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. On hésitait à refaire une nouvelle vidéo sur nos unpopular opinions parce qu'on sait que ça vous plaît. Donc on s'est dit pourquoi pas réagir aux unpopular opinions des gens. Exactement. Alors il faudra un jour qu'on fasse une partie avec vous. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresserait de donner vos unpopular opinions et que nous on les juge. Parce qu'à mon avis ça pourrait être très drôle. Mais là pour l'instant on va juste réagir aux gens sur internet. On va aller sur un Reddit qui s'appelle Unpopular K-pop Opinion. Et dedans en fait les gens postent des unpopular opinions à peu près tous les jours. Donc voilà, on va lire dedans et réagir aux trucs qu'il y a dedans. Et avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, écrivez un commentaire, vous nous dites bonjour. Bonjour. Ça n'a pas d'importance que les groupes de hype ne savent pas chanter. Aïe aïe. Alors, il a eu quand même 10 upvotes. Hein. Ouais, ben c'est trop Et on voit pas les downvotes. 37 personnes agree, 115 personnes disagree. Donc quand même, c'est relativement pas d'accord. Un truc à dire, K-pop égale performance, ça veut dire danse, c'est-à-dire chant, c'est-à-dire visuel. S'il manque un truc, c'est pas de la K-pop. En fait, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect en tant que public, il y a l'aspect commercial. Est-ce que dans l'aspect commercial, les groupes de hype ont besoin de savoir chanter? Non. Pas vraiment. Parce que c'est de la pop américaine, que ça marche sur TikTok et qu'on s'en fout en fait parce que c'est en studio. De l'autre côté, le public, je suis désolée, mais quand t'es boulanger, il faut savoir faire du pain. Et on lui bourre derrière. Bah pour moi, un chanteur doit savoir chanter. Parce que avant d'être des groupes de danseurs ou des groupes de performance ou d'acteurs ou peu importe, c'est des chanteurs. Et ce qui est aberrant, c'est après de voir des lives comme le Seraphim à Coachella où après les gens ils se rendent compte de ce que c'est. Parce que même en Corée, les lives, c'est pas des lives en fait. Il y a tellement de back vocals et d'autotune que c'est pas des lives. Et après, tu te rends compte du truc et tu fais bon. Les back vocals, c'est juste la musique en fond avec les paroles. Déjà. Ouais, avec la moitié des lines. Parce déjà, que ça remplit plus l'espace, ça fait certes plus joli, mais si tu sais pas chanter par-dessus... Ça se rend en direct. Moi, je suis tellement plus extrémiste, en mode, pour moi, dans aucun groupe, tu dois avoir quelqu'un qui est main dancer, mais qui sait pas chanter. Pour moi, à la EXO, hein, désolé. Ouais, EXO Mamamoo. Moi, c'est toujours EXO Mamamoo. C'est quand t'arrives dans un groupe, ou même NMIX, on me rend un truc hyper récent, mais en vrai... Kiss of Life. Kiss of Life, putain. Baby Monster. Mais oui. C'est bon, on a compris. Mais en fait, tu pourrais prendre n'importe laquelle d'entre elles, même tu vois Chiquita, qui est un peu la moins bonne vocale, ou alors Jiwoo, qui est un peu la moins bonne vocale de l'NMIX, tu vois, elle pourrait être main vocal dans n'importe quel autre groupe, tu vois. Franchement, je préfère que la personne sache chanter que danser. Quand t'achètes un CD, t'achètes pour la musique, du coup pour le chant, et pas pour la... Enfin, même si ça fait partie de la performance, mais je veux dire, le CD, enfin ouais, c'est musical, quoi. Attention est de très loin la meilleure chanson de New Jeans. Moi, je pense que c'est Highboy. Moi, c'est Super Shy. Ah ouais? J'aime Ditto. J'adore toute la discographie de New Jeans, mais c'est vrai qu'Attention, elle est sortie de nulle part. Elle a fait un boom de fou, ça nous a rappelé les années 2000. Attention. Ça a sorti du lot, c'est sorti de nulle part. Oui, ça sortait du lot. lot. Je comprends mais le je truc de dire que plate. c'est la meilleure dans le sens de l'impact et de tout, mais... Mais c'est toute leur discographie, c'est leur style maintenant. Ils te disent depuis Attention, Mais ça a toujours été la oui, meilleure. mais je pense qu'il y a un petit truc, pas de Madeleine de Proust, mais quand tu penses à New Jeans, tu penses au boom qu'il y a eu, quoi. Je sais pas. Moi, je pense qu'à Ditto. C'est la seule qui m'a vraiment marqué l'esprit, quoi. Je ne stannerai jamais un pré-début de groupe ou un pré-début de projet, un survival show groupe ou un vraiment nouveau groupe. Pourquoi? Mais il n'y a même pas de Ça veut raison. dire- Genre le trauma que ça puisse se finir à tout moment, Mais dans tous les groupes, ça peut se finir que à ça tout moment. débute pas. que ça marche jamais, il y a un comeback tous les 8 ans, comme Tan d'un coup, bam. C'est comme les groupes populaires, dès qu'il y a un problème, il y en a un qui se fait jarter. Donc ça veut dire qu'on est à l'abri nulle part. C'est un raisonnement qui est erroné. Oui, mais en général, les nougous, genre Wekimeki, bam, tu vois, genre... Je comprends. Oui. T'as plus de chances quand tu es dans le Big Four de suivre un groupe pendant longtemps que quand c'est une agence inconnue. C'est ça. Moi, je comprends, mais en même temps, je comprends pas le truc de se dire je ne stannerai jamais. Genre, on dirait elle se force et que même si elle en a envie, elle le fera pas, quoi. Ça veut dire que tant un groupe t'intéresse, mais tu t'empêches volontairement de t'y intéresser. Non, pour moi, c'est de la sensibilité. Si un groupe t'attire, tu vas pas chercher à savoir, tu vas juste dire bah, il m'attire, j'aime ses musiques, j'aime ses membres et puis je vais les suivre, tu vois. Pour le coup, je partage un peu son opinion. Oui, hein. mais après, ça fait Ouais, partie ça du dépend jeu. des C'est comme agences. ça dans tout. Il y a tellement de groupes maintenant. Oui, mais comme c'est moi qui ai la volonté de choisir, bah juste je choisis pas. Fantasio, Jellyfish, enfin il y a des agences où je sais que ça se finit mal en fait. C'est se tirer une balle dans le pied et tirer une balle dans le pied au groupe parce que c'est justement eux qui ont je besoin suis le plus d'accord. de soutien. Et si chacun ferme les yeux pour dire ah non mais je veux pas le stanner parce que ça va se finir mal, en fait tu participes au fait que ça se finisse mal.
Je pense qu'il est temps pour ATEEZ de travailler avec de nouveaux producteurs et compositeurs. Je l'ai beaucoup vu sur Twitter, celui-là. J'ai beaucoup vu d'Aitini qui ont dit bon, je vais tracer ma route et qui se sont lassés depuis Crazy Form. Et en vrai, je ressens un peu la même chose. Après, moi, c'est pas pareil. Moi, je pense que c'est plus un truc devient populaire et plus les gens en parlent trop, ça me casse la tête et j'en peux plus. Et je pense que ATEEZ, c'est tellement un groupe qui est populaire à l'étranger que j'ai fait une overdose parce que les gens parlent que de eux. Mais je suis d'accord avec le fait que les chansons se ressemblent, c'est beaucoup la DA. Après, bon, c'est leur DA, donc est-ce que tu vas changer la DA d'un groupe alors que c'est ce qui fait le groupe? Moi, j'ai adoré Bouncy, j'ai adoré Crazy Form. La dernière Work, j'ai pas trop aimé, mais c'est toujours leur style. Donc si tu les as suivis pour ce style il y a 3 ans, pourquoi tu arrêtes? Je sais pas. Je pense qu'il manque un peu de... Answer Inception. Answer Inception. Ballade pop un peu genre dramatique, tu vois. Déjà vu. Ouais. Je pense que les fans aiment beaucoup ce concept de ATEEZ. Avant Work, on aurait dû avoir un petit peu un déjà-vu sexy, tu vois. Le seul problème d'ATEEZ, c'est qu'ils ont un concept de ouf. Pirate, hein, bonjour. Mais que même à travers le type de musique, il y a un concept. Et que du coup, c'est souvent la même chose. ATEEZ, ils ont un truc, je saurais même pas expliquer ce que c'est, mais qui Tu reconnais direct. tu reconnais direct, c'est dans cette catégorie, tu vois. Après, moi, je peux pas m'empêcher de dire que je pense que c'est aussi un peu de lassitude. Je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de surconsommation, il y a trop de choses qui sortent et il y a trop de gens qui en parlent et il y a trop de... Et après, ton cerveau, il est en mode de... T'as pas le temps d'apprécier et en fait, t'en as partout et il y a tout le monde qui a... Ah, ma chanson! J'avoue que Crazy Fox, j'avais l'impression qu'elle était sortie il y a pas si longtemps et genre direct Work, moi, j'ai même pas encore eu le temps de l'écouter. Un fandom pas toxique, ça n'existe pas. C'est sûr. Dans tous les fandoms, t'as des fans qui sont extrêmes, donc il y a forcément de la toxicité quelque part. Et vu que la moitié des fans, c'est des fans de 15 ans qui pensent qu'ils savent tout de la vie et qui t'agressent au moindre avis un peu différent, donc il y a forcément de... C'est comme toutes les passions, tu prends les jeux vidéo, tu prends le football, la K-pop, les mangas, peu importe, en fait, comme toute passion, il va y avoir un peu ce truc en mode c'est ma passion, c'est à moi, et à la fois tu as envie de le partager, en même temps tu veux que ça reste à toi, et du coup il y a un peu ce truc de possessivité qui fait que t'as des extrêmes et en fait chaque avis extrême se confronte. Mon groupe c'est le meilleur, voilà, donc ton groupe c'est de la merde. Moi je suis d'accord dans le sens aussi où c'est vraiment dans l'autre sens en fait. Il n'y a pas de fandom pas toxique, mais il n'y a pas de fandom toxique aussi. Complètement. Oui voilà. Il y en a on va dire que ce fandom est toxique, mais c'est juste parce qu'il y a plus de fans, donc il y a plus de fans toxiques qu'on voit en avant, tu vois. Ceux qui me cassent les couilles, c'est les Army, tu vois, mais c'est parce qu'il y en a tellement que du coup... Moi c'est le combat Army et Blinks. Les idoles ne devraient pas débuter avant 21 ans. Moi, 21 ans, je trouve que c'est peut-être excessif. Moi, la majorité, à partir du moment où c'est légal de travailler. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et c'est pas en mode, ils sont immatures, donc non, ils savent pas vraiment encore. Il y en a, ils le savent. Et tant que tu as des aménagements, parce qu'il faut pas oublier que c'est des enfants, même s'ils savent ce qu'ils veulent faire, il y a une limite. Mais moi, en fait, il y a vraiment un truc de préserver l'enfant, même si c'est ce qu'il faut faire. En fait, ça l'empêche pas de s'entraîner et de faire ses cours de training et tout. Vis ton enfance, vis ton adolescence et le travail. Vraiment, on travaille toute notre vie déjà. Plutôt que de débuter à 14, 15, 16 ans, franchement, tu peux attendre 18, c'est pas la mort. Et au moins, t'es majeur, tu t'occupes de toi-même, t'es un peu plus mature, t'es bien préparé. C'est pas la maturité, 18. Tu pourrais débuter à 18 ans, why not? Mais par contre, tu n'as pas le droit d'être trainee avant 16 ans. Moi, ça serait ça. Trainee, ça veut dire que tu rentres dans un truc de 35 heures où tu fais que danser, que chanter. Ah non, pas 35 heures, moi. Quand t'es jeune, non. Ouais, non. 16 ans, moi, je trouve que c'est le moment où, ici, en France, tu travailles. Hein. Trainee, s'il veut aller dans l'agence avant, mais en termes de début, c'est-à-dire tu fais les shows, tu fais un clip, tu as une renommée, tu as une image publique. Pour moi, il faudrait une majorité, quoi. Faut qu'il y ait des limites, parce que sinon, s'il y a des gosses de 13 ans qui débutent, moi, je peux pas... 13 ans, c'est vraiment pas pareil que 17 ans. 15 ans, tu finis ton école. Finis ta 3e et après, ok, on voit. Les solostans sont injustement jugés. C'est-à-dire qu'on les pointe pas assez du doigt? Non, je pense qu'on les... au contraire. Ah ok, donc c'est dans le sens où on les juge trop, elles sont pas toutes toxiques. C'est ça. J'ai du mal à me dire que tu es qu'un membre dans une entité qui est formée par un groupe, quoi. T'imagines t'es fan de Jungkook, parce que du coup tu viens de découvrir ses solos, et tu l'écoutes qu'en solo et tu te tais. Si elle aime Jungkook mais qu'elle rabaisse pas les autres et qu'elle est consciente qu'il est aussi dans un groupe et mais qu'elle s'en fout, mais qu'elle s'en fout, en vrai c'est son droit. Oui, mais par contre après c'est la façon dont tu vois ce qu'est un groupe. Et pour moi un groupe c'est comme tu dis, c'est une entité qui a été créée avec
autant de membres, et on avait déjà eu ce débat dans une des Unpopular Opinions, mais c'est pour ça que pour moi, si un membre part, un membre revient, c'est plus le même groupe en fait. Autant changer de nom et autant changer de DA, parce qu'un groupe, ça a été créé, par exemple, ça avait été créé à 5, c'est ces 5 personnes-là. Mais je pense que ça n'existe pas vraiment un solo stan non toxique. Il y a forcément un moment où il va abaisser les autres membres d'un groupe et mettre le sien sur un piédestal. C'est comme le fan meeting de la meuf qui est fan que de Woozi, qui passe devant les autres, elle leur dit même pas bonjour et elle va directement à la table de Après, Woozi. tu peux être poli et solo stan. J'en ai jamais vu. Ça me choquerait pas d'avoir quelqu'un qui est un membre qui a été en solo, dire que moi j'aime que lui. Dans ces cas-là, si elle veut voir Taemin, elle va plutôt aller faire des fansigns de Taemin, mais pas aller faire genre des fansigns de Shiny et dire ah toi je te connais pas, Taemin, je te connais pas, au revoir. En vrai, mais tu peux dire poliment aux gars ou juste rester à parler avec eux, dire bah je mais ça c'est dans l'optique que le solo stan est poli, mais ça n'arrivera jamais. Pour moi vraiment le fait que ce soit une entité dans un groupe et que tu fais le toi. Ça me choque pas si la personne a fait des solos. Non mais si elle a pas fait de solo. Si elle a pas fait de solo, c'est bizarre. Bah voilà. Non mais de base c'est bizarre de solo stan une personne. Bah oui. En vrai je fais un peu ça avec Sumu, avec Enhypen. Oui mais après est-ce que tu stan vraiment Enhypen? Mais non tu stan pas. Mais si je pouvais aller en fansign de Enhypen, pour Sumu je pourrais. Bah t'es une solo stan toxique, qu'est-ce que je te dis? Mais non mais j'irais, mais genre juste je serais en mode bonjour. Ah, trop bien et tout. Mais genre, je m'en fous, tu vois. C'est tout. Mais je serais pas impoli. Non, moi j'ai du mal. Bah, c'est déjà être impoli. C'est parce que c'est ton bien, c'est pas tes solo stan. Tu estimes quand même les autres. Ah, ouais. Et qu'en gros, solo stan, c'est le côté toxique de j'ai un bias dans un groupe, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je suis assez d'accord. Les fandom names sont cringe. Je les trouve plus drôles que cringe. J'ai l'impression, des fois, ils font exprès pour qu'on puisse trouver des noms pour se foutre de leur gueule. Mais même, c'est pas que dans la K-pop, parce que Taylor Swift, il y a les Swifties, les... ouais, c'est vrai. Les Selenators. Ouais, les Selenators. En vrai, je trouve ça plus cringe dans l'American Pop. Ah, mais moi, je trouve ça cringe tout court, en fait. Le fait de donner des noms... En fait, je trouve ça fait hyper sectaire et tout, de dire, à partir du moment où tu m'écoutes et tu m'aimes, tu vas avoir ce nom. Je comprends par le lien parasocial l'aspect communautaire et le fait que ça permet que les gens soient encore plus à fond dedans, mais j'ai jamais aimé le concept, en fait. C'est l'histoire de toute la société. C'est qu'on aime bien se mettre dans des catégories pour se définir. Oui. Si je veux retrouver d'autres gens ou alors si je veux m'identifier, comment je fais si j'ai pas de mots à poser? À partir de quel moment il y a une règle pour intégrer un fandom? À partir de quel moment t'es vraiment fan? C'est trop bizarre en fait, il y a pas de limite. Et toi? En fait, je trouve que les noms américains sont plus cringe parce qu'en fait, ils prennent le nom du machin, ils rajoutent un truc genre habitant 2. Et ça, je trouve ça un peu cringe, j'avoue. Bah, des fois, ils réfléchissent pas assez, comme disait Camille, en mode, par exemple, Dia, c'est AIDS. Le sida! Genre Karat, c'est mignon de ouf, tu vois. Mais il y a une signification. Oui, mais même si on n'a pas. Bah, je pense que moi, j'ai besoin qu'il y ait une signification. Je pense que les groupes devraient avoir plus de temps entre chaque comeback. Totalement d'accord. C'est pas populaire. Il y en a beaucoup qui, comme Tessa, écoutent que de la K-pop et qui, pour eux, c'est aussi une marque de fabrique de la K-pop que de sortir beaucoup d'EP avec des beaux concepts et avec des musiques. Regarde, Blackpink, elles ont souvent été critiquées parce qu'elles sortaient pas assez souvent. Un truc par an. Alors que un truc par an, c'est énorme. Plus ça avance, moins j'écoute de K-pop parce qu'en fait, tous les jours, il y a des sorties. Et plus tu stans de groupe, plus tu t'intéresses au groupe, plus il y a des sorties. Et des fois, t'as même pas le temps d'apprécier un album, vraiment, un album que tu aimes, t'es en mode « Oh, je l'adore, je veux l'écouter et tout ». 2 mois après, il y en a déjà un nouveau. Mais c'est la surconsommation, c'est horrible. En Corée, et c'est ça le problème, c'est que les gens n'écoutent pas les albums. Toi, il faut que tu rentres dans les charts le plus souvent possible. Oui. Plus tu sors d'albums, plus tu rentres dans les charts. Oui. Plus tu vas gagner de l'argent. Ils vont sortir masse d'albums, pour eux gagner de l'argent, et les fans internationaux vont kiffer. Mais en vrai, entre nous, à part vraiment vos ultimate groupes, vous écoutez vraiment les albums? Ouais. Ah, mais comme il y en a trop, j'ai pas le temps, moi. Ouais, comme les gens n'écoutent pas les albums, ils écoutent que les titles, tu m'étonnes qu'au bout d'une chanson, ils veulent écouter une nouvelle chanson. Moi, j'aimais bien TXT il y a 2 ans, là, quand ils faisaient un album tous les ans. C'est trop bien. En janvier, j'avais mon album de TXT, je le sifflais toute l'année, et le février de l'année prochaine, j'ai mon nouvel album. C'était parfait, en fait. Mais c'est pas, la plupart des gens, ils sont en mode, oui, il faut les laisser se reposer, mais c'est les mêmes gens qui demandent de la musique tout le temps. Un trou de 6 mois, c'est toujours bien. Les performances avec des très longs dance breaks sont ennuyeux.
Quoi? Je suis assez d'accord en vrai. Moi, ça dépend le dance break. Il y a des fois, c'est long, sa mère, quand même. Mais ça participe à la performance, ça dépend comment c'est fait, mais moi j'aime trop. C'est aussi pour ça que j'aimais trop regarder les mamas, les cérémonies et tout. C'est parce que je sais que la musique, au lieu d'être la musique studio de 3 minutes de base, ils vont faire un dance break au milieu, ils vont rajouter une intro, une outro avec des éléments artistiques, des trucs, et ça va participer à la performance. C'est pour ça, souvent, la majorité des groupes où il n'y a pas vraiment une recherche, où ils vont juste faire un dance break, c'est vraiment, il n'y a pas d'intro, pas d'outro. Après le bridge, il y a un dance break et c'est fini, tu vois. Des fois, c'est un peu chiant. Moi, il y a un dance break que j'adore, c'est celui de Blue Hour, je crois. Et tu sais que dans mon téléchargement de musique, j'ai pas pris la musique de base, j'ai pris la musique avec dance break parce que je l'adore. Et du coup, ça dépend comment c'est fait. Si c'est juste genre, venez, on prend un dance break parce que c'est quand même une cérémonie, et du coup, bah, allez, on en met un au milieu et qui dure 5 minutes et que c'est juste de la danse et qu'il y a rien. Mais qui sont juste comme ça, tu vois, c'est chiant. Mais s'il y a une belle choré, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. En fait, j'aime bien quand dans le dance break, c'est pas genre la musique qui reboucle en boucle, tu vois. Non, ça, c'est c'est genre le il y a truc du qui travail. m'énerve. Oui. Après, si vous voulez jamais être déçus, TXT. Hein. Bon, voilà. C'était tout pour nos réponses aux unpopular opinions. On s'est pas trop disputé, ça va. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec les unpopular opinions ou pas. De manière gentille et polie. Et si ce concept de vidéo vous a plu aussi. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine. De nouvelles vidéos, transition comme de téléphone.